Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue encore une fois. Nous allons prendre un temps ensemble dans la parole de Dieu et puis nous allons continuer ce qu'on a débuté il y a quelques semaines et on parle surtout en ce moment d'identifier le danger. On sait que Pierre certifie qu'il y allait y avoir des faux docteurs comme il y a eu des faux prophètes dans le passé, chose que le Seigneur Jésus lui-même a fait, n'est-ce pas? Et puis, on a commencé à regarder comment est-ce que ces faux docteurs-là œuvrent. Leur message est basé sur l'erreur. Et puis, ils œuvrent à travers des paroles trompeuses. Ils œuvrent à travers des paroles qui sont outrageuses ou injurieuses, abusives. Et puis, la semaine passée, on a commencé à regarder ensemble qu'ils œuvrent également à travers des discours vains. Des vains discours. Et puis, si vous voulez bien tourner avec moi dans 2 Pierre, aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même veine-là de regarder à identifier justement le danger qui est les vains discours. Et puis, nous allons simplement lire le verset 18 de 2 Pierre au 2e chapitre, qui nous dit ceci: « Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par le dérèglement, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. » Et nous avons vu justement ensemble, à travers la parole la semaine passée, comment est-ce que également Paul exhorte et encourage, même il exhorte avec autorité Timothée de prendre l'autorité et puis de commander à ceux qui enseignent d'autres doctrines de ne pas le faire. Et c'est ce qu'on a vu ensemble. Et Paul l'a exhorté selon le conseil de Dieu, n'est-ce pas? Et il a identifié justement lui-même le problème et il parle à Timothée qu'il doit œuvrer et il a été mandaté avec autorité justement pour arrêter ces enseignements-là. Il y en a qui prêchent d'autres doctrines. Il dit d'arrêter ça parce qu'ils s'attachent à des femmes. C'est ce qu'on a vu ensemble, ce qui occasionne des débats, des controverses, et c'est nuisible à l'œuvre de Dieu. Ça ne contribue pas à l'œuvre de Dieu qui est par la foi. Et puis on a vu ensemble que son but, c'était que le commandement soit gardé, avoir un amour venant d'un cœur pur, d'avoir une bonne conscience et une foi sincère. Et Paul avertit, parce qu'il y en a qui se sont égarés justement dans de vains discours, des paroles vides. Ils veulent être docteurs de la loi, mais par contre, ils utilisent la parole de Dieu d'une façon illégitime. Et puis, ça devient que c'est opposé à la sainte doctrine, et puis, ce n'est pas conforme à l'évangile de la gloire de Dieu. En gros, c'est ce que nous avons regardé la semaine passée, et Paul nous affirme que nous sommes dans un combat, que nous vivons dans un temps justement où ces choses-là sont de plus en plus accessibles. Ces faux docteurs-là, on peut les rencontrer partout, même assis dans notre salon chez nous, en écoutant toutes sortes de choses. Mais ici, Pierre, la semaine passée, on a regardé ce que Paul a dit, mais cette semaine, j'aimerais qu'on se concentre sur ce que Pierre nous dit. Il dit au verset 18, « Avec des discours enflés de vanité. » Des discours enflés de vanité. Et le terme qu'il utilise pour enfler, c'est un terme qui veut dire démesuré. Quelque chose qui est extravagant à outrance. Quelque chose d'extravagant à outrance. Vous souvenez-vous, au début, on a parlé de choses que même ça avait de l'air, ça pourrait être des choses qui avaient de l'air bizarres. Comment est-ce que les faux docteurs opèrent? Et il n'y a rien de plus bizarre, je crois, que dans leur discours enflé de vanité. Ils se vendent de choses. Ils parlent de choses d'au-delà, de choses qu'ils enseignent à travers la parole de Dieu, mais c'est des choses qui sont faites d'une façon illégitime. Ils ne prêchent pas la vérité selon la parole de Dieu. Et souvent, l'emphase de ces faux docteurs-là, ce que j'ai pu constater avec les années, c'est que l'emphase de ces faux docteurs-là, souvent, se fait sur les visions.
les rêves, se fait sur la parole prophétique qui disent que Dieu leur a parlé d'une telle ou d'une autre manière, de telle et telle manière, n'est-ce pas? C'est souvent fondé sur les miracles, les guérisons, les délivrances, des choses comme ça, mais ils font une interprétation qui est illégitime de certaines Écritures, en sorte qu'ils sont en mesure de prêcher ces choses-là, parce que ça a l'air d'être bien fondé dans les Écritures, mais ce ne l'est pas fait selon une interprétation qui est saine. C'est absolument illégitime. Et souvent, ça enfle parce que ça élève l'homme. Ils se vendent de choses qu'ils disent qu'ils font, mais en réalité, ils ne font pas. C'est pas mal semblable à Simon qui était en mesure d'enchanter les gens afin de leur faire croire qu'il faisait de grandes choses et qu'il était lui-même une puissance de Dieu. Il y a quelque chose qui opère, mais ce n'est pas la puissance de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fondé sainement dans les Écritures. Ça vient même à l'opposition des Écritures. Ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que c'est cette emphase-là. C'est une interprétation illégitime, surtout du livre des Actes des Apôtres. Ils mettent souvent leur emphase sur le livre des Actes des Apôtres et les miracles. Pour eux, les miracles qui ont pris place, qui nous sont donnés dans l'histoire de l'Église au point de départ, pour eux, c'est quelque chose qui devrait être continuellement dans nos vies. Une histoire qui est au-dessus de 30 ans dans le livre des Actes des Apôtres, pour eux, ça devrait être des choses qui se passent quotidiennement, continuellement. Et pourtant, ce n'est pas ça qu'on voit dans les Écritures. Ce n'est pas ça du tout qu'on voit dans les Écritures. Ils vont se servir d'Écritures pour fonder leur enseignement, pour dire des choses qui sont démesurées, parce qu'ils interprètent les Écritures, je dirais, malhonnêtement. Allons ensemble dans Jean 14, une des Écritures qui est souvent utilisée dans Jean 14. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Dans Jean 14, au verset 12. Ça nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on prend ça et les gens courent avec ça. Ils disent, voyez-vous, on va faire de plus grandes œuvres, on va faire de plus grands miracles, encore plus que qu'est-ce que Jésus a fait. Dans un sens, oui, parce que Jésus nous fait remarquer que lorsqu'elle est quittée, il était lui-même venu simplement pour les brebis d'Israël. Mais lorsqu'elle l'a quitté, l'Esprit l'a été répandu et à travers les disciples, à travers l'Église, c'est le monde entier. Elle a fait des œuvres plus grandes parce qu'elle est plus répandue qu'auparavant. Mais le terme plus grand ne veut pas dire plus phénoménal. Parce que je ne pense pas qu'il n'y a pas de plus grand que la résurrection des morts. Il n'y a pas de plus grand que de voir un aveugle qui voit clairement, ou un sourd qui entend nettement, ou quelqu'un qui est boiteux ou paralytique qui marche sans problème, ou un lépreux qui est complètement lavé, complètement purifié. Il n'y a pas de plus grand miracle que ces choses-là, frères et sœurs, qui sont faites au nom de Jésus. Mais ici, le contexte dans lequel le Seigneur parle justement à ses disciples concernant ces choses-là, ce que les faux docteurs ne prennent pas le temps de vraiment regarder, c'est que Jésus répond à, je crois que c'est Philippe, oui, au verset 8. Philippe lui dit, au verset 8 de Jean 14, il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Et c'est là qu'il dit, en vérité, je vous le dis, vous allez faire de plus grandes œuvres. Ceux qui croient vont faire de plus grandes œuvres. Mais quel est l'exemple que Jésus donne ici? Jésus n'a pas fait selon ce qu'il voulait. Il dit, c'est le Père qui fait les œuvres en moi. Jusqu'auparavant, dans Jean 5, Jésus dit que le Fils fait simplement ce qu'il voit le Père faire. Dans Jean 5, si nous allons voir au verset 19, ça nous dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et ça, c'est le contexte dans lequel Jésus dit, celui qui croit va faire de plus grandes œuvres. Autrement dit, c'est qu'il va être à l'écoute et il va faire la volonté de Dieu. Il va faire les œuvres. Il va accomplir l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. Parce qu'il ne cherchera pas à faire sa propre affaire. Il va chercher à glorifier Dieu. Comme le Fils a cherché à glorifier le Père, et il a simplement fait ce que le Père lui montrait de faire. De même, les disciples de Christ vont simplement faire ce que le Fils leur montre à faire. Et tout ce qu'ils vont demander, Jésus dit, je vais le faire. Et le Père va être glorifié dans le Fils. Ce n'est pas pour démontrer simplement une puissance ou une grandeur, mais c'est dans le but de glorifier le Père. C'est dans le but d'accomplir la volonté de Dieu. Mais ces personnes-là, ces faux docteurs-là, c'est pour emmener l'attention sur eux autres, au même titre que Simon emmenait l'attention sur lui-même à Samarie. Et les faux docteurs, c'est leur ligne de pensée. Ils vont également parler de Marc 16. Souvent, les gens vont se référer à Marc 16. Lorsque ça nous dit dans Marc 16, au verset 15, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ici, Jésus leur dit d'aller et de prêcher le salut qui est en Jésus-Christ. C'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel les hommes peuvent être sauvés. Et ça, c'est le message que Christ a donné à ses disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé, il va être sauvé. Voyez-vous ici, c'est personnel. Celui qui croira. Mais regardez ce qu'il dit par la suite. Et voilà ce que les faux docteurs souvent vont s'attacher, vont dire, ah, voyez-vous, c'est ce qu'il faut qu'on fasse tous continuellement, en tout temps. Au verset 17, ça nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait quoi? Les miracles? Non, il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais quelle était la parole? Celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé. La parole, c'est la parole du salut qui est en Jésus-Christ. C'est la parole de réconciliation que Dieu, en Christ, a réconcilié le monde avec lui-même. Ça, c'est la parole qui leur avait été donnée. C'est le message de la réconciliation. Et les miracles faisaient simplement confirmer cette parole, que Jésus est bien et bien le Christ, que Jésus est bien et bien le Sauveur du monde. Et quiconque met sa foi en lui va être sauvé.
Et ça, c'est une assurance que nous avons. Mais regardez ici, ceux, au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et je pense que ici, le Seigneur, c'est pour l'intérêt des apôtres. C'est pour l'intérêt des apôtres qu'il leur dit ces choses-là. Non pas qu'il dit que tous ceux qui vont le suivre, tous ceux qui vont croire, vont faire ces choses-là en tout temps. Ce n'est pas le but. Je crois que c'est pour les apôtres eux-mêmes. Afin qu'ils réalisent que ce n'était pas seulement eux qui allaient opérer en prêchant la parole et de voir le Seigneur confirmer leur parole. Ça ne sera pas seulement eux, mais il y en avoir d'autres qui allaient prêcher. Il y en a d'autres qui vont croire et que Dieu va utiliser de cette même manière-là. Et qui ne devraient pas être surpris. Ils ne devraient pas être surpris de ces choses-là. La puissance de Dieu n'est pas limitée, ou ne serait pas limitée simplement aux apôtres, et ne serait pas limitée simplement à cette génération-là, ne serait pas limitée en aucun cas. Mais ceux qui croiront, voici ce qui va arriver. Il y a des choses qui vont prendre place. Il y en a qui vont parler en langue. Il y en a qui vont faire des grands miracles. Il y en a qui vont chasser des démons. Parce que Dieu a établi que ceux qui croiraient allaient être dans un corps et allaient œuvrer à la gloire de Dieu. Chacun selon la mesure du don de Christ. Selon la foi qu'ils ont. Et je crois que c'était pour cette instruction-là, ce que le Seigneur leur révèle, c'était pour leur propre instruction, leur propre intérêt des apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres avaient souvent une perception limitée. On va voir ensemble dans Luc 9. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le Seigneur a mentionné ça aux apôtres. On voit dans Luc 9, au verset 49, le Seigneur venait de le renseigner concernant la grandeur, celui qui va se rendre le plus petit, ces choses-là. Et puis, c'est lui qui allait être le plus grand, n'est-ce pas? Et Jean, au verset 49 de Luc 9, dit, Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Jésus dit, ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre nous est pour nous. Autrement dit, il y en a qui ne marcheront pas exactement avec vous, qui ne vous suivront pas nécessairement, qui vont être d'un autre, on pourrait dire d'une autre bergerie, qui vont faire des choses en son nom. Mais il dit, empêchez-les pas. Parce qu'ils avaient une perception qui était, je crois, limitée. Bon, vous ne suivez pas? Non, vous ne pouvez pas faire ça, là, à moins que vous me suiviez. Et Jésus il leur dit, non, ne les empêchez pas. C'était pour eux, parce que, afin de réaliser que ce ne serait pas simplement à travers eux que Dieu allait œuvrer puissamment pour toucher des vies, pour transformer des vies. Mais malheureusement, les faux docteurs, souvent, courent avec cette emphase-là, cet abus spirituel-là, cette emphase démesurée et extravagante de choses qu'ils disent qu'ils font, qui est complètement anormale. Les choses qu'ils parlent, frères et sœurs, c'est même au-delà de ce que les Écritures nous font part. Il y a des gens qui voient de la poudre d'or qui tombe, d'autres c'est des plumes d'ange, d'autres c'est une nuée de gloire. C'est des choses absolument démesurées. Il y en a qui se promènent comme des chiens parce qu'ils disent que c'est l'esprit qui bouge, qui saisissent. Il y en a d'autres qui marchent comme des poules, qui jacassent comme des poules, qui font des choses insensées. On a vu ça dans le supposément réveil de Toronto. Des choses absurdes, mais des faux enseignants, des faux enseignants, souvent vont mettre en face sur ces choses-là, et c'est des choses qui sont démesurées, extravagantes, que la parole de Dieu ne nous font même pas part. Il y a des choses qui sont légitimes. Dieu encore délivre.
Mais les gens qui sont délivrés, frères et sœurs, sont vraiment délivrés. Marie-Magdalène, elle a été délivrée de 7 démons et jamais plus qu'elle a été bandée par 7 démons. Elle a été véritablement délivrée. Ceux qui ont été guéris ont été véritablement guéris. Pas guéris une semaine, la semaine d'après, Et ces faux docteurs-là, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont projeter sur les gens que c'est leur manque de foi, c'est pour ça que ça n'a pas duré, que leur délivrance n'a pas continué, ou que leur guérison n'a pas été totale, ou que leur maladie est revenue. Une personne qui est guérie, qui était aveugle et qui est guérie, qui voit, je ne pense pas que leur foi serait troublée. Au contraire, elle serait fortifiée, même, je dirais, amplifiée. Parce que quand tu ne voyais pas, et maintenant que tu vois, est-ce que ça ferait quelque chose de grandiose pour la foi d'une personne? Définitivement. Mais ces faux docteurs-là jouent avec des mots, et c'est des paroles trompeuses. C'est des faux discours. C'est des discours qui sont vains, enflés de vanité que Pierre nous fait part dans ce passage-là. Et je crois que c'était vraiment pour le bénéfice des apôtres. Parce que, savez-vous, il est arrivé des choses. Dans la plupart des miracles qui ont été faits dans le livre des Actes des Apôtres, oui, ça fait référence aux apôtres. Parce que le Seigneur les avait directement envoyés pour proclamer l'Évangile. Il dit, vous allez être témoins, et puis vous allez recevoir une puissance, et ils ont proclamé la résurrection de Jésus-Christ avec puissance. Beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles ont été faits par les mains des apôtres. Mais ce n'est pas limité aux apôtres, et c'est pour ça que je crois que le Seigneur donne ces consignes-là, afin que les apôtres aient l'assurance que Dieu peut se servir de quelqu'un d'autre. On voit dans le livre des Actes des Apôtres que Dieu s'est servi de d'autres personnes. Et puis, ça nous vient à l'esprit, n'est-ce pas, Étienne. Étienne était une de ces personnes-là que Dieu a utilisé. Il était un diacre. Il a été nommé diacre. Et dans Acte 6, ça nous dit au verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Voyez-vous, l'emphase ici est mise sur la parole se répandait. La parole du salut en Jésus-Christ. C'est ce qu'il déclarait, que Jésus était venu, qu'il était mort pour les péchés. Il les a portés à la croix afin de nous affranchir et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ça, c'était la parole, le message, l'Évangile dont les apôtres faisaient part aux gens. Et ça nous dit au verset 8, Étienne, plein de grâce. Plein de grâce. La parole de Dieu nous dit que nous avons reçu, la grâce de Dieu nous a été donnée, nous avons reçu cette grâce-là selon la mesure du don de Christ. Et ici, la mesure du don de Christ pour Étienne, qui était simplement un diacre, ça ne nous dit pas grand-chose, mais ça nous dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Donc, les apôtres n'étaient pas surpris que quelqu'un d'autre qui n'était pas un apôtre, mais qui faisait des miracles. Mais c'était un homme de Dieu, ça nous dit, d'être plein de grâce, plein de puissance. Et ça nous dit, un peu plus bas, concernant justement Étienne, qu'il était un homme rempli de sagesse, rempli de foi, rempli de Saint-Esprit, pas un peu plus haut, c'est-à-dire au verset 5, ça dit, cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ils en ont nommé 6 autres diacres, n'est-ce pas? Et les autres ne sont pas nommés comme quoi qu'ils faisaient toutes sortes de grandes choses. Mais la grâce que Étienne a reçue, selon le don de Christ, il opérait des miracles.
des prodiges. Il faisait de grandes choses. Mais ça, voyez-vous, les faux docteurs ne font aucune emphase sur ces autres choses-là. Mais ils disent que tout le monde, on devrait tout en faire. Et si vous n'en faites pas de tels miracles, si vous ne faites pas de telles choses, vous n'avez pas vraiment l'Évangile. Quel mensonge! Quel mensonge! Quelle tromperie! Quelle parole abusive! Quel vain discours! Des discours enflés de vanité. Également, si on va un petit peu plus loin au chapitre 8, là, justement, on a fait la rencontre de Simon, mais la rencontre de Simon est précédée par ce que Philippe lui-même a fait, n'est-ce pas? Dans Acte 8, excusez, dans Acte 8, au verset 5, ça nous dit, Philippe était descendu dans la ville de Samarie, suite à la persécution qu'il avait eue. Philippe est descendu dans la ville de Samarie. Il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Philippe était également un diacre, mais non seulement ça, ça nous dit également qu'il était évangéliste. Il avait le don d'évangéliste. Et ici, Dieu se sert de lui pour accomplir de grandes choses. Les gens virent, ça nous dit, virent les miracles qu'il faisait. C'était pas juste que Philippe prêchait les miracles qu'il faisait. Comme souvent les faux docteurs et les faux prophètes font, ils vont parler en abondance, en extravagance. Ils vont parler de manière démesurée de qu'est-ce qu'ils font, les miracles qu'ils, soi-disant, performent. Mais ici, ce n'est pas ça qui se passe. Philippe ne se vante pas des grandes choses qu'il fait. Il n'y a aucune mention ici que Philippe fait mention de ces choses-là. C'est Luc, c'est les gens qui ont rapporté le fait de qu'est-ce qu'ils ont vu et qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Faites bien attention lorsque les gens parlent de ce qu'ils font et qu'ils passent leur temps à parler d'eux-mêmes et de leurs prodiges et de la grandeur de leurs œuvres. Faites bien attention parce qu'on ne voit pas ça parmi les apôtres, on ne voit pas ça parmi les disciples de Christ. Aucunement dans les Écritures, il n'y a pas cette emphase-là parmi les vrais docteurs, parmi les vrais prophètes. Ce n'est pas l'emphase. Leur emphase, c'est la parole de Dieu qu'ils proclament au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ou dans l'Ancien Testament, au nom de l'Éternel. Ça, c'était leur emphase. Et Dieu accompagnait par des miracles la parole qui était proclamée. Et pourtant, comme on a mentionné dans le passé, Jean-Baptiste, définitivement, a été envoyé de Dieu. Il a parlé de la part de Dieu et il n'a pas fait un miracle. Pourquoi? Ce n'est pas l'appel que Dieu lui avait donné, ce n'est pas la grâce qu'il avait reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Philippe, ça nous dit, les gens virent les miracles qu'il faisait. Des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Avec des grands cris, ça nous dit. Mais ils sortirent. C'était quelque chose qui était évident. Les gens l'ont constaté. Pourquoi? Parce que c'était des cas que les gens connaissaient. Ces personnes-là sont vraiment possédées. Aujourd'hui, les faux docteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent aux gens qu'ils ont un mauvais esprit. Personne alentour d'eux ne sait qu'il y avait un mauvais esprit. Il y a des gens, ça fait des années qu'ils les connaissaient, puis jamais qu'ils ont manifesté que ces gens-là manifestaient d'être possédés de l'esprit, d'un mauvais esprit. Mais ils viennent dans une rencontre et les faux docteurs parlent, et tout d'un coup, ils sont maintenant possédés d'un esprit et ils ont besoin d'être délivrés. Et c'est à répétition. Pourquoi? Parce que c'est vraiment d'un enchantement qui prend place.
Parce que c'est fait dans la fausseté. Et c'est des choses qu'on doit être mis en garde et dont nous devons résister. Paul a encouragé Timothée d'apprendre, et lui a donné ce mandat-là d'avoir l'autorité, hein, d'empêcher qu'il y ait d'autres doctrines qui soient prêchées, des doctrines qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Et ça nous dit également que Philippe, il y en a beaucoup de paralytiques et de boiteux qui furent guéris. Là, tu ne peux pas convaincre les gens de ces choses-là si ça n'arrive pas. Ça ne nous dit pas, il y en a qui ont été guéris, ça nous dit beaucoup de paralytiques. Quelqu'un qui est paralytique et qui se lève, qui marche, que tout est normal, qui est capable de se servir de ses bras, qui est capable de se servir de ses jambes, je vous dis quoi? Il faut que ça arrive pour que les gens le témoignent. Pas le prédicateur, mais les gens le témoignent. Que les gens le témoignent. Et des boiteux qui furent guéris. Voyez-vous, ces faux docteurs-là, ces faux prophètes-là, sont incapables de prouver ce qu'ils professent, ce qu'ils disent. Mais ils sont capables de manipuler les gens à travers de paroles trompeuses pour les faire confesser qu'ils ont été guéris et qu'ils ont reçu une délivrance ou quoi que ce soit. Ils sont en mesure de les enchanter pour les emmener à penser comme ils veulent qu'ils pensent. Et ça, c'est des choses très dangereuses. On voit ici même Philippe, premièrement Étienne, lorsqu'il a fait tous ces miracles-là, il a été confronté au point d'être martyrisé, d'être mis à mort. Philippe, le Seigneur envoie un ange pour lui parler au verset 26. Il s'adresse à Philippe, il dit, vas-y, va-t'en là, telle chose, tu vas voir, telle chose va arriver, tu vas voir un char, mais l'Esprit lui dit, va te joindre à ce char-là. Et par la grâce de Dieu, il proclame l'Évangile de Jésus-Christ et l'unique est sauvé et il est baptisé. Et tout d'un coup, l'Esprit l'enlève. L'unique s'en va avec joie et on le retrouve à Azote. Mais il n'y a pas d'emphase sur Philippe en tant que tel. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a parcouru à partir d'Azote ou Asdod jusqu'en Césarée en évangélisant les villes, là où il se trouvait. Mais l'emphase, encore une fois, ça ne nous dit pas que Philippe a continué à faire de tel miracle, ça nous dit qu'il a évangélisé. Mais je suis persuadé que Dieu, par la grâce qui lui a été donnée à Philippe, que le Seigneur affirmait, confirmait la parole qui était prêchée par les miracles qui l'accompagnaient. Mais c'est ça, c'était pour le bénéfice des apôtres, je crois que le Seigneur dit ces choses-là dans Jean 14 et dans Marc 16, afin que les apôtres ne soient pas surpris qu'il y en a qui allaient opérer dans une dimension de puissance et d'autorité, de miracle, et que ce n'était pas un d'eux. Parce que le Seigneur dit, je vais bâtir mon Église, je bâtirai mon Église. Et la porte du séjour des morts ne prévoit pas contre elle. Le Seigneur a utilisé différentes personnes parce qu'il nous a mis dans son corps, dans son Église. Nous sommes membres de son Église et il utilise les membres comme il veut. Et nous devons, en soumission au Seigneur, selon la mesure du don de Christ qu'il nous a donné. Cette grâce qu'il nous a donnée, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que ça nous dit que dans l'Église, les membres, il y a diversité de ministères, il y a diversité de dons, mais le même esprit, il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu. Le même Seigneur, le même esprit, le même Dieu qui œuvre. Et il le fait pour la gloire de son nom. Nous sommes simplement des instruments entre ses mains, frères et sœurs. Et nous devons faire attention, on doit être aux aguets, et c'est pour ça que je mets une emphase là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que les écluses sont ouvertes à travers les moyens, les réseaux sociaux
de ces choses-là qui entrent à profusion dans les maisons, qui rentrent d'une façon qui, malheureusement, affecte les chrétiens, affecte le corps de Christ. Mais il nous dit ici, c'est des discours enflés de vanité. Et on a mis là, justement l'emphase sur enflé. Les gens se vantent, c'est tenté, c'est démesuré, c'est extravagant, c'est à outrance. Mais le terme qu'il utilise, enflé de vanité, c'est dépourvu de vérité. Ce n'est pas fondé dans la vérité. Ce n'est pas fondé sur la vérité. Ce n'est pas fondé sur Christ. C'est fondé sur les hommes. C'est dépourvu de vanité, dépourvu de convenance. Comme j'ai mentionné juste auparavant, il y a des choses qui se sont faites dans le nom de Christ qui n'étaient pas convenables du tout. Les gens qui se disent disciples de Christ, enfants de Dieu, marcher à quatre pattes, japper comme des chiens, ou bien se promener comme des poules qui n'ont pas de tête. Frères et sœurs, il y a des choses qui se sont faites. Il y a des gens qui s'agitent de façon incontrôlable. Ce n'est pas de Dieu. Une des choses, lorsque l'Esprit de Dieu œuvre, frères et sœurs, il y a une maîtrise de soi. C'est le fruit de l'Esprit. La maîtrise de soi. Et on voit souvent que dans ces rencontres-là, j'en ai déjà vu, j'ai déjà assisté, je suis allé voir ce que certaines de ces personnes-là prêchent. Et frères et sœurs, c'est hors contrôle, c'est vraiment démesuré, c'est vraiment extravagant. C'est vraiment pas convenable ce qui est fait. Et c'est pour ça qu'on sait que ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, mais vraiment poussé par les hommes. C'est Jean qui nous dit de ne pas croire tout esprit, n'est-ce pas? Mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons la responsabilité, nous avons le mandat, et il est absolument nécessaire en tant que disciple de Christ de mettre toutes choses à l'épreuve à travers la parole de Dieu. Ça doit passer au feu. Est-ce que c'est vraiment de Dieu ou pas? Et comme je l'ai mentionné à maintes reprises ici, la vérité, nous n'avons aucune crainte de la mettre à l'épreuve parce qu'on va toujours ressortir la vérité. Mais les faux prophètes, les faux docteurs ne veulent pas que les gens vraiment examinent les Écritures comme les gens de Béry, pour savoir si les choses qui sont proclamées sont vraiment en accord avec les Saintes Écritures. Si vraiment ce sont des choses qui sont exactes. Ils l'ont fait avec l'apôtre Paul. S'ils l'ont fait avec l'apôtre Paul, frères et sœurs, il en revient que nous le fassions avec ceux qui proclament le nom de Jésus-Christ, qui se disent docteurs, qui désirent être docteurs, mais malheureusement qui font un usage illégitime de la parole de Dieu. Ce sont des faux docteurs et ils ont besoin d'être exposés. Une autre chose qu'on remarque, et je pense que nous allons simplement, je vais seulement le mentionner, mais on regardera ça la semaine prochaine. Il y a tellement à dire, et spécialement à la lumière de ce qui se passe de nos jours, et le danger qui est présent, le danger que non seulement Pierre ici nous fait part, mais que Paul également nous fait part. Nous sommes dans ces temps-là, frères et sœurs. Ça a toujours été, mais je crois qu'il y a une emphase même exagérée de nos jours sur ces choses-là. Le danger est amplifié, je devrais dire de cette façon-là. Une chose qu'on va remarquer et qu'on va regarder la semaine prochaine, c'est que ces personnes-là ont la parole facile. Et nous allons regarder ça ensemble la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis, au plaisir de se revoir. Au nom de Jésus, soyez